On a l'impression que la situation que vous avez décrite et qui nous amène à imposer ce couvre-feu dans les métropoles, elle était prévisible, elle était même prévue par les avis du Conseil scientifique en juin, en juillet. Il parlait d'ailleurs de la pression sur ces métropoles, sur le danger que le virus soit plus virulent à la rentrée. Tout ça était prévisible. Et puis il y a eu l'échec de la politique du dépistage. D'abord, on a attendu longtemps ces tests. On les a attendus en mai, en juin, en juillet, ça commence à arriver. Et puis après, on n'arrive pas à comprendre comment on a pu prévoir l'amont, c'est-à-dire tout le test, et pas l'aval, c'est-à-dire pas l'examen de ces tests, pas les moyens pour traiter ces tests en moins de 2 jours. Parce qu'au-delà de 2 jours, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, vous avez raison, on a rencontré des vraies difficultés sur ce sujet. Je crois qu'il faut le dire et les partager. Pourquoi ? Parce qu'on a monté, on s'était donné des moyens et on a plutôt suivi la trajectoire des moyens qu'on s'était donnés. On est aujourd'hui l'un des pays qui teste le plus en Europe. Pas forcément le plus efficacement. Non, mais je vais revenir pourquoi, parce que ça, c'est les techniques de test. Mais on fait entre 1,2 et 1,4 million. Et quand je regarde ces derniers jours, parce que vous comprenez bien que je le surveille quotidiennement avec les ministres, et je veux ici vraiment rendre hommage au travail du gouvernement, aux mobilisations du Premier ministre et au ministre de la Santé, qui... jour et nuit, fait son maximum avec ses équipes pour faire. Les difficultés qu'on a eues, c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes. Beaucoup plus qu'on ne pensait. Parce que c'était gratuit. Oui, mais... Parce qu'on n'a pas besoin d'ordonnance. Rappelez-vous la polémique qu'on a eue à la rentrée sur les masques, est-ce qu'il fallait que ce soit gratuit ou pas à l'école. On l'a rendu gratuit pour tous les enfants de familles modestes ou les plus précaires. Des millions. Parce que ce n'était pas gratuit pour tout le monde, on a eu des polémiques. Vous pensez que la solution, c'était de rendre payant le test? Moi, je ne crois pas. Non. C'est de prévoir les moyens pour analyser les tests. J'assume totalement qu'on ait en effet rendu le test gratuit. Parce qu'on a décidé, nous, en France, qu'il n'y aurait pas de barrière à l'argent. Il faut le dire. Et depuis le début de cette crise, c'est ce qu'on a fait. On est l'un des pays qui a le plus accompagné économiquement et socialement notre nation. Et je l'assume. Et parce que c'était gratuit, on pouvait anticiper cette vague de... Parce que c'était gratuit, peut-être. Mais moi, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui à l'excès était se faire tester, c'est parce que c'était surtout, il y avait de l'inquiétude, parce que le virus a circulé. C'est tout, parce que le virus a circulé entre les générations. Et on le voit un peu partout en Europe. Donc je ne mettrai pas ça sur le compte de la politique de test. Je dis juste que, ce que décrit très bien le rapport, on a en effet eu des délais qui étaient trop longs. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas l'organisation qui permettait de le faire. Je remercie, moi, l'ensemble des professionnels de santé publics et privés qui se sont mobilisés. Mais on n'avait pas de grosses centrales de tests. On a un réseau qui est en plein de petits points. Et donc, on avait un système qui n'était pas habitué à avoir une telle pression. Et donc, il y avait de la queue pour obtenir le test, de la queue pour avoir les résultats. Et ça, c'est lié à la technique. Vous entendez beaucoup parler de ce test qu'on appelle PCR. En effet, il faut une technique d'analyse. Alors, comment on va répondre à ça? On va changer les choses. Et je veux aussi donner une perspective à nos concitoyens. Là, je dis pour 6 semaines, on va faire couvre-feu dans ces métropoles et en région Île-de-France. Et on se remobilise partout dans le pays pour essayer de gagner cette bataille. Ensuite, on doit progressivement aller vers une stratégie qui est partout dans notre pays, tester, alerter, protéger. C'est la clé de la stratégie qu'on doit faire monter en puissance tout le mois de novembre et en décembre. Parce que nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus, tous les scientifiques sont clairs. Et donc si on ne veut pas faire tout le temps des blocages, redémarrages, il faut qu'on arrive au fond à beaucoup mieux suivre ce virus. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on réussisse à baisser le nombre de contaminations jour plutôt à 3 000, 5 000 cas qu'à 20 000 comme on est aujourd'hui. Et donc, premier pilier, tester. On a une innovation qui est arrivée ces derniers jours, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de Santé. Ce sont ce qu'on appelle ces tests antigéniques. Il va toujours falloir faire ce fameux prélèvement ou dans le nez ou dans la bouche, avec ce fameux écouvillon. Tout le monde est devenu expert de ce sujet. Mais c'est en 15 à 30 minutes qu'on a le résultat. Ça change beaucoup de choses. On pourra aussi le faire dans les pharmacies, dans différents points. Donc ça, on aura plus de points d'appui, pas simplement dans des laboratoires. Ça va être un vrai changement. Ensuite, on développe des techniques pour analyser beaucoup plus vite, plus de tests ensemble, avec le mode PCR. Et puis, on continue à innover, pas qu'en France, partout dans le monde, pour aller vers des autotests où, sur la base de votre salive, parfois de votre sang, vous pourrez vous autotester. On est habitué à le faire avec les tests de grossesse ou d'autres tests. Et donc, nous allons rentrer dans une stratégie
qu'on va déployer là pendant les prochaines semaines, où on va pouvoir réduire encore drastiquement les délais. Et donc, dès qu'on a une hésitation, qu'on est cas contact, qu'on est symptomatique ou qu'on a un doute, on pourra se faire tester, on aura la réponse rapidement. Deuxième pilier, l'alerte. Quand je suis testé, il faut que je puisse alerter ce qu'on appelle mes cas contacts. Les gens avec qui j'ai été exposé à moins d'1 mètre, avec qui j'ai dîné, avec qui j'ai passé un long moment, avec qui j'ai été à la cafétéria ou autre. Ce que Stop Covid n'a jamais permis de faire. Vous avez raison. C'est un échec cuisant. Alors, les derniers chiffres nous disent que Stop raison. Covid a servi à alerter, à ce jour, 493 personnes. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que c'est surtout, ça a été beaucoup moins téléchargé que tous nos voisins. 2,5 millions de personnes à peu près. Les Britanniques, les Allemands ont beaucoup plus de téléchargements. On n'a pas réussi. Mais quand je regarde nos voisins aujourd'hui, et les cas qui ont été identifiés par une telle application, même en Allemagne ou en Angleterre, très peu. Donc, personne n'a réussi à faire de l'application un vrai outil d'alerte. Mais nous, à ce stade, on n'a pas réussi à faire de l'application un outil pour les gens. Donc, depuis plusieurs semaines, j'ai demandé aux équipes de complètement reconfigurer les choses. Il faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. Chacun est mobilisé. C'est une application, et on a regardé ce qui marchait chez les autres, il faut apprendre de nos erreurs. C'est pour quand ? Le 22 octobre, elle sera présentée, et elle va comme ça monter en charge. Ce sera une application d'abord, où il y aura des informations. Comment circule le virus là où vous êtes, où sont les points pour se faire tester, et suivre un peu vos cas. Donc il y aura des informations générales, des informations plus particulières et locales. Parce que les gens vont plus souvent consulter l'application quand il y a ça, ce que font très bien les Britanniques. Ensuite, on va donner aussi un mode d'emploi. Ça ne sert à rien de l'allumer tout le temps. Beaucoup de gens ont dit, ça vide ma batterie, je ne sais même plus comment. Je ne suis pas sur Bluetooth, ça ne marche pas, etc. On va donner un mode d'emploi très clair et on va dire aux gens, quand vous allez au restaurant, quand vous allez, dès qu'on pourra les réouvrir dans les zones concernées, au bar, quand vous allez chez des amis, au fond, à chaque fois que je suis dans un moment où je suis exposé à d'autres gens qui ne vont pas avoir de masque, où il y a un élément de risque, on allume justement le Tous Anti-Covid. Et on va en faire aussi un instrument avec nos restaurateurs, avec l'ensemble des cafetiers, avec les hôtels, avec tous les professionnels, un outil pour mieux alerter, tracer. Et donc, du coup, pour identifier ces foyers de contamination, les remonter et prévenir. Et puis, troisième chose, il faut protéger, en étant très strict sur les 7 jours d'isolement quand on a le virus, même quand on n'a pas de symptômes, et adapter justement là-dessus notre réponse. Et donc ça, c'est la stratégie vers laquelle on va mettre beaucoup plus de moyens pour réussir, dès qu'on aura moins de cas par jour, à ce qu'il y ait moins de contraintes collectives, mais qu'on suive mieux ce virus et qu'on le maîtrise mieux.